Ce qu'on voit maintenant, c'est un apprentissage d'un passage assis debout chez une patiente hémiplégique droite en phase aiguë. Le champ visuel de la patiente doit être ouvert, ça veut dire que le physiothérapeute doit être écarté un peu vers le côté afin de laisser la patiente regarder peut-être un cible ou un référentiel placé sur le mur et on demande à la patiente de le regarder tout en gardant la tête droite. Le membre supérieur atteint doit être suspendu à l'aide d'une écharpe afin d'éviter tout geste inadapté pendant la phase d'apprentissage, pendant le passage à la position debout. Je croise la jambe de la patiente par ma jambe en bloquant le membre inférieur atteint et évitant tout dérobement de genou, surtout si la patiente fera un appui sur le côté droit. On explique à la patiente les phases de ce passage. Ok, donc je croise la jambe de la patiente. On demande à la patiente de fixer le genou. Le membre inférieur sain doit être reculé un peu en arrière afin que la patiente puisse prendre un support suffisant, surtout au début de la position debout. Donc en croisant la jambe, en plaçant le membre supérieur de la main de la patiente sur mon épaule, en tirant sur le bassin de la patiente et en demandant à la patiente de passer à la position debout tout en tirant sur son bassin. L'objectif, donc l'appui sera au début sur le membre sain qui est gauche ici. L'objectif suivant sera de transférer le poids vers le côté atteint associé à une rotation homolatérale du bassin. Donc ce transfert de poids associé à une rotation du bassin va renforcer et solliciter l'appui sur le genou, le contrôle du genou et libérer le côté gauche pour faire un appui. On répète le passage assis debout une deuxième fois. Il faut rappeler que l'objectif du passage assis debout est d'obtenir le contrôle automatique de l'extension du genou du membre hémiplégique. Droit. On place mes deux genoux contre le genou hémiplégique de la patiente. On répète les mêmes directives, la même technique. Donc le contrôle automatique, au début, l'appui sera sur le membre sain, d'accord, donc gauche. Donc l'appui sur le membre gauche va être transféré vers le côté droit par un transfert du poids associé à une rotation horizontale homolatérale du bassin vers le côté droit. Donc un transfert du poids avec une rotation horizontale du bassin va solliciter le contrôle automatique de l'extension du genou, qui ne doit pas être demandé volontairement. Donc, on ne demande jamais à la patiente de contrôler son genou volontairement parce que c'est un geste automatique. Il est inutile de demander à la patiente de contrôler volontairement son genou. On fait un transfert, on augmente l'appui sur le membre hémiplégique, on fait un transfert du poids associé à une rotation homolatérale du bassin vers le côté droit. Ceci augmente l'appui sur le membre inférieur hémiplégique et libère le membre inférieur sain. Donc après la libération de l'appui sur le côté sain, le membre gauche peut faire un pas antérieur. Ce pas antérieur, pas postérieur, va augmenter l'appui sur le côté hémiplégique et donc favoriser le contrôle automatique de l'extension du genou. Et retour à la position initiale.